Bonjour mes amis. Bonjour, Wendy. Esprit, es-tu là? Oui, il est là. L'esprit est là. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous avais prévenu que je pourrais pas être là beaucoup cette semaine. Et ça s'est confirmé. Voilà, j'ai pas été là. Et la semaine prochaine, peut-être que ça sera un petit peu pareil. Alors, moi, je vous avais dit, ça va durer 10 jours. Non, peut-être pas. Ça sera peut-être moins que ce que j'avais redouté. Mais tout de même, je vais être prise. Bon, c'est sympa, hein, je veux dire. Enfin, sympa, on voit des gens. Bon, bref, j'ai pas à me plaindre. Tout va bien, vous inquiétez pas. C'est très gentil hein, pour les messages que j'ai reçus en me demandant où j'étais. Mais j'avais prévenu. Hein. Et la semaine prochaine, je vous préviens que si je peux venir le matin, je viendrai, il y a pas de souci, surtout que on m'a demandé des tirages et que j'aimerais les faire hein, tout de même. Mais bon, je ne viens pas quand vraiment j'ai pas le temps, quand je dois être prête à 8h du matin, ou 8h30, n'exagérons rien. Bon, bah écoutez, ça devient fou, hein, voilà. Une chose, je vais remettre la liste des chaînes amies et j'ai rajouté, coucou Anthony Cartomancy, qui avait une chaîne de tirage de cartes, hein, de cartomancie, qui a arrêté sa chaîne et qui la reprend. Donc, je vais vous le mettre en description, toute la liste d'amis qui s'allonge, hein, bien évidemment. Il faut savoir qu'ici, nous n'avons que des amis. Hein. Bah oui, c'est pas parce que je note les chaînes amis que ça veut dire qu'il n'y a que ces chaînes qui soient amies. Non, non, pas du tout. C'est parce que à ce jour, voilà, il y a des gens avec qui on, comme fil voyance, qui viennent, qui laissent des petits messages, voilà, et aussi pour remercier Abigail, Sab et plein d'autres hein, que je vais pas noter, pas nommer parce qu'il y en a de plus en plus. Qui m'ont aidé hein, quand ma première chaîne a sauté et ça vraiment mon amitié la plus profonde hein, donc vous verrez hein, de toute façon sur les chaînes amies et puis quand quelqu'un se présente ou voilà ben je rajoute une chaîne. Ça veut pas dire que les autres soient des ennemis hein. Attention hein. Ah non, 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 faut pas faire de contresens, hein. Sinon je mets plus ma liste, hein. C'est pas parce que y a une liste de certaines personnes que j'exclus les autres. Cette liste-là, elle va faire que grossir, très certainement. Et peut-être j'arrêterai un jour faute de place. C'est tout. Non, non, mais sinon, tout le monde est mon ami, hein. Voilà, ici, vous le savez, hein, on ne parle des gens que quand on a du bien à en dire. Et c'est vrai que sur toutes ces chaînes amies, Jean-Michel, pardon, de Tarologiquement Vôtre, etc., ce ne sont que des amis. Voilà, c'est des gens que j'apprécie. Alors je vous dis pas que je les regarde tous les jours, ça serait mentir. Ok, mais ce sont des gens qu'on n'oublie pas, qui nous touchent. Voilà, mais bon, pour autant, tout le monde est le bienvenu, hein. Voilà, vraiment tout le monde. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, parce que quand même économiquement, on a tous des problèmes. Hein. Voilà, c'est une rentrée épouvantable. Il y a certains... alors, tout a augmenté, mais il y a certaines pénuries, ce que j'appelle les pénuries tournantes, hein, qui continuent de plus belle, hein, mais qui durent depuis 6 ans. Faut arrêter de me dire le contraire, ce n'est pas vrai. Hein. On est vraiment dans une panique au niveau de ce commerce international. Quand il y a quelque chose qui pollue les rouages, ça se bloque et ça fait 6 ans que ça a commencé. Que ça soit à la pharmacie, je vais vous citer un truc idiot, le Synthol. On n'a pas eu de Synthol pendant 2 ans, hein, ou 3 même, je sais plus. Enfin, ça a été épouvantable. Le Synthol, c'est très pratique, ça peut pas te faire de mal et ça désinfecte. Ah bah écoutez, on est resté en pénurie en fait de Synthol. Alors je vous prends un truc pas grave parce que on peut le remplacer bien évidemment, mais par exemple, ça fait 6 ans que à mon Monoprix j'ai 20 Franprix, etc. Quand je vais faire mes petites courses, hein, bah parfois il n'y a pas de fromage.
Voilà. Ça, le rayon à moitié vide, je sais pas pourquoi. Il est samedi matin, 10h30, et les rayons sont peu remplis. Mais là, ça s'est accéléré, c'est évident. Donc, on a à faire face à tout ça. C'est l'effondrement. Alors, est-ce que c'est un effondrement qui prépare une période faste? Bon, ça, j'y crois pas, parce que à cause de la pénurie de pétrole et d'eau, surtout, dont je vous ai déjà parlé, ou est-ce que c'est un effondrement qui nous amène vers une guerre? Les Américains sont extrêmement agressifs avec la Chine. En ce qui concerne Taïwan, les Américains ont été extrêmement agressifs avec l'URSS, enfin l'URSS, Wendy, avec la Russie, quelques semaines avant l'ouverture du conflit. Est-ce que les Américains qui tournicotent dans la mer, voilà, entre le Japon et Taïwan, ils tournicotent avec depuis des semaines, hein, avec des avions, mais décidément, mais réveille-toi, ma fille. Ah, mon Dieu. Ouais, entre parenthèses, je suis assez fatiguée de ma semaine. Donc, qui tournicotent avec des navires de guerre autour de Taïwan. Je veux dire, est-ce que ça va être une guerre ouverte, mondiale, jamais 203, c'est-à-dire qui commence au nord-est de l'Europe, qui finit à l'extrême est, où est-ce comment dire, où est-ce que il y a des solutions qui vont être trouvées vraiment, où est-ce que la solution c'est la guerre, vous voyez? Voilà. Est-ce qu'ils vont trouver des solutions aux pénuries d'eau, de pétrole, de gaz, etc. Parce que c'est clairement ce qui se passe. Ou est-ce qu'ils veulent qu'on aille jusqu'au bout dans l'enfer, hein, au bout de l'enfer, hein, comme le film éponyme, ou est-ce que on va profiter de cet effondrement économique pour changer complètement la politique? Bon, bien évidemment, je pense pas. Je pense qu'on est parti vraiment sur des conflits ouverts. Et je vous le répète, hein, on n'entend pas du tout parler de l'Arménie. Bon, le Yémen, c'est même pas la peine d'en parler. C'est comme le Soudan, hein, la tragédie humanitaire au Soudan. On n'en parle pas. Ça n'existe pas. Puisqu'on n'en parle pas, ça n'existe pas. On est bien d'accord. Bref, voyez, je me pose toutes ces questions-là. Le système complexe de distribution des richesses mondiales, mais est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il tient déjà? Qu'est-ce qu'on fait de la surmortalité aux États-Unis? Alors je vais parler de la France, parce qu'on a quelques chiffres. Il y a une surmortalité en Europe. Hein. À quoi elle est due? Non, elle n'est pas due que au Schtroumpf. Hein. Non. Ni au Schtroumpf, ni au Wachschtroumpf. Hein. Elle n'est pas due qu'à ça. Elle est due à quoi? Il y a plein de facteurs. C'est pas assez étudié. En même temps, je leur en veux pas. Hein, voilà, parce que ce sont des chiffres qui viennent de sortir. Il faut le temps de faire des statistiques par région, par âge, etc. Voir où la surmortalité a frappé le plus. On n'en est pas là, hein. Les chiffres viennent juste de sortir. Je n'accuse rien, mais personnellement, parce que je suis complotiste, n'est-ce pas? Mais je dis ça en rigolant, YouTube. Hein. Ouais, mais ça fait pas rire, YouTube. Hein. Parce que je suis complotiste, je dirais que une crise économique sous-jacente comme celle qu'on vit depuis 2008, elle apparaît comme ça. Comme quand la surmortalité est apparue en URSS, bah, d'ailleurs c'est Todd hein, qui avait fait tous les calculs et les projections. Il avait dit c'est la fin de l'URSS. D'accord? Et là, avec cette surmortalité, c'est vraiment la fin d'un système. Voilà. Donc, est-ce que c'est le système ultralibéral qui a tué nos hôpitaux, qui explique aussi en partie
cette surmortalité? Vous voyez, il y a toutes ces questions-là, ça s'appelle des variables, hein, et moi je peux pas vous répondre parce qu'on n'a pas les études statistiques. Alors on va attendre tranquillement les études qui sortiront en premier aux États-Unis. Est-ce que c'est une question de niveau de vie? Voilà. Bah oui, aussi. Parce que plus t'es pauvre, plus tu vis sans moyen de locomotion individuelle. Donc quand il t'arrive une bricole, t'as du mal à aller à l'hôpital, etc. Donc, effectivement, je veux dire, par classe sociale, il y a une surmortalité différente. Donc ça, c'est très intéressant, mais ça peut aussi, cette surmortalité, marquer un effondrement du système. Vous voyez, comme cette surmortalité a marqué l'effondrement du système de l'ancienne URSS. On en est là, dans les guerres, dans la surmortalité, voilà, on ne sait plus où donner de la tête, dans les prix qui augmentent, bon. Est-ce que pour autant on va se laisser aller au désespoir? Ben non, ça sert à rien. Individuellement, nous tous, individuellement réunis, ça veut rien dire ce que tu dis. Si, nous tous vivant sur cette planète, individuellement, je veux dire, et réunis, nous n'avons qu'une vie. Donc, à part un accident nucléaire qui viendrait soit d'un conflit, soit d'une absence de maintenance correcte, parce que tout peut arriver, surtout avec la perte de compétences qu'on vit actuellement, depuis des années d'ailleurs, mais qui est criante aujourd'hui. À part si on a à subir un accident nucléaire, je veux dire, attendez, réjouissons-nous, on va pas se laisser aller. Ah non. Ah bah non. La vie, c'est hyper précieux, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. La vie, c'est l'amour, c'est tout ce qu'il y a de beau. Et en plus, ça sent bon quand on va à la campagne, la vie. Donc, on a ça, tous, individuellement, et nous le partageons collectivement. Donc, on va pas du tout se laisser aller. Ils font ce qu'ils veulent, on pense qu'on veut, et le jour où vraiment on en aura ras-le-bol, bah ça changera. Parce que les gens, ils en ont pas ras-le-bol, là. Non. Non. Et ils en ont pas ras-le-bol parce qu'il y a ces fameuses aides. Alors bien évidemment, les aides, elles sont en train de disparaître. Je vais vous la faire courte. Que ça soit les retraites qui vont être de plus en plus petites, que ça soit les aides assis à ça et au reste, parce qu'il y a un moment donné, c'est juste plus possible. C'est 24 milliards d'euros en France. C'est 30% des recettes, enfin, en quelque sorte, des bénéfices de l'État. Donc, c'est plus possible. C'est plus possible dans cette configuration existante, présente. Je dis pas que c'est plus possible dans une autre configuration économique, sociale, etc. Mais actuellement, dans cette configuration économique, politique et sociale, ce n'est pas possible de continuer. Mais ça, c'est une réalité. Tout autant que les pénuries de tel ou tel produit, ce que j'appelle depuis 6 ans, les pénuries tournantes. La première fois que j'en ai vu une, j'ai dit bon, c'est bon quoi, on est bon, ça va pas louper. Comme je vous dis toujours, la poule ou l'œuf. Est-ce que c'est le sous-jacent qui a déterminé ces 3 dernières années, ou est-ce que c'est politique, sanitaire, etc., qui va déterminer ce que nous vivons depuis 3 ans? Voilà, c'est tout. Bah, c'est le sous-jacent. Selon moi, parce que je suis complotiste. Alors, il y a un truc très intéressant. Ah bah, c'est pas grave, j'ai porté le téléphone en 4 coups de fil. Je vais arrêter de parler quand même parce que je suis saoulante. Mais bon, c'est comme ça. Puis je mettrai l'heure du tirage. Comment vous dire? Il y a une série. Alors, j'ai pas vu la télé, forcément. Alors déjà que je regarde plus, mais là, c'était le comble, cette semaine. Je rentrais le soir tard et donc je me suis foutu
une petite série Netflix que je vous conseille, parce que tout est dit dans cette série. Alors, tout n'est pas dit, d'accord, je suis d'accord, tout n'est pas dit. Mais il faut savoir quand même lire au second degré, ok? Et si vous y arrivez, et vous allez y arriver, je vous fais confiance, tout est dit. Ça s'appelle Wirecard, d'accord? Alors, je sais plus quel est le nom exact de la série. C'est sur Netflix, hein, donc je sais que beaucoup d'entre vous l'ont. Voilà. Scandale. La chute de Wirecard. Wirecard. Voilà. Et vous allez voir ça. Il y a quand même, je vais vous la faire très courte, hein, pour pas tout vous spoiler, quoi. Vous spoilez n'importe quoi. Bon, bref. Il y a quand même des mecs, ok, parce que vous allez voir la série. Il faut vraiment regarder ça, c'est exceptionnel, dans le sens où on vous présente qu'est-ce que c'est que le Financial Times, qu'est-ce que c'est que la bourse, les marchés, ce qu'on appelle les marchés boursiers, qu'est-ce que c'est que la banque, la Deutsche Bank, qui est une des plus grosses banques européennes que tout le monde connaît, la Deutsche Bank, bon, très bien. Qu'est-ce que c'est que les vendeurs à découvert? Bon, ils expliquent pas, mais on s'en fout un peu. Parce que j'ai pensé à vous, hein, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, il faut qu'ils le voient, quoi. Parce que quand on comprend ça, on comprend tout, en fait. Je vous dis, quand on a un problème sociétal, politique, on piste l'argent, on piste le pognon. Et là, dans cette histoire d'entreprise frauduleuse, tout est réuni. T'as des mecs qui se sont embourbés 20 milliards de dollars. Quand je vous dis embourbés, hein. On les a plus jamais revus, les milliards. Ça veut dire, mais Wendy, ils sont bien quelque part, les 20 milliards, puisque tu as des investisseurs qui ont investi 20 milliards. Où sont les 20 milliards? Impossible de vous répondre, on ne sait pas, on a perdu 20 milliards. Alors les investisseurs, ils sont assis dessus, d'accord? Où sont partis les 20 milliards? On n'en sait rien, on n'en sait rien du tout à ce jour. C'est d'autant plus intéressant que c'est une affaire qui a commencé via le Financial Times à Londres en 2019 et qui s'est achevée en 2021. C'est extrêmement intéressant. Sur Twitter, on en avait parlé, mais ça n'a pas fait la une de la presse alors que ça aurait dû. Cette société donc mafieuse, hein, est arrivée à être cotée en bourse, à dépasser comment dire, pricé, quoi, le prix par action de la Deutsche Bank. On rêve, tu vois. Tout ça avec la bénédiction d'Angela Merkel, des Chinois, des Français, des Américains, etc. Vous foutez de ma gueule, quoi. Vous foutez de ma gueule. Bon. Parce que quand tu décodes un petit peu, d'accord, le Financial Times, il a mis le doigt sur une arnaque de 20 milliards de dollars. Une cotation en bourse d'une valeur cette société, qui dépassait celle de la Deutsche Bank. Non mais, bon. Angela Merkel qui en a fait des éloges. Xi, le président chinois, les Américains, tout le monde. C'est-à-dire que l'État allemand, d'accord, Merkel, l'État, l'administration allemande, la bourse allemande, hein, qui est si sérieuse, n'a pas vu personne. Ils n'ont pas de, ils ont pas d'espions, ils ont pas de mecs qui calculent, ils ont pas de traders, personne. C'est-à-dire que moi, demain, j'ouvre une société, je raconte des cracks, les investisseurs viennent chez moi, je leur demande 20 milliards, ils me les donnent et il se passe rien. Non, mais ça, c'est pas vrai, hein. Il y a des régulateurs, hein, ça en bourse. Donc, en fait, c'est une arnaque totale. Moi, quand j'ai fini la série, je me suis dit, c'est pas possible.
l'État allemand s'est collé 20 milliards dans la poche, ou mieux, les 20 milliards ont été divisés entre tous les joueurs, hein, les gamers. Voilà, il y a une arnaque de l'État, des régulateurs, des marchés. Il y a des régulateurs, hein, dans le marché. Bah oui, il y a des gens qui font des enquêtes, hein, il n'y a pas que le Financial Times, hein, qui fait une enquête. Le mec, paraît-il, celui qui est responsable de toute cette arnaque est parti en Russie. Donc, si vous voulez, Netflix met le doigt en disant c'est une affaire d'espionnage russe qui a voulu faire monter l'extrême droite. Ah ben ça, forcément pas l'extrême gauche, hein, et qui a voulu... vous voyez, bon, c'est politique. C'est la Russie qui a fomenté le coup. Mais qu'est-ce qu'on sait, mon gars? Parce que quand on est à 20 milliards de dollars à concurrencer la Deutsche Bank, c'est comme si je vous dis... Quand je vous dis la Deutsche Bank, c'est encore plus gros que si je vous dis la Banque de France. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui connaissent pas. La Deutsche Bank, c'est une autorité financière. Donc la Deutsche Bank elle-même, quand elle a été menacée, d'accord, par cette cette cotation boursière d'une société mafieuse, elle n'a pas fait d'enquête. Vous voulez me faire rire, quoi. Non mais faites-moi rire. À la Deutsche Bank, t'as des mecs qui font ça toute la journée, ils sont payés pour. Et ils sont pas payés 2,30 €, hein, croyez-moi. Je sais pas à combien c'est le salaire d'une femme de ménage, ça doit être 11 € net, hein, ou 12 € net maintenant. Mais les mecs, ils sont pas payés 12 € net de l'heure, hein, d'accord? Ils sont payés, c'est des polytechniciens, enfin des polytechniciens sauce allemande. Voilà, c'est des mecs qui gagnent 30 000, 40 000 plaques par mois. Et ils sont payés pour ça, d'accord? Pour étudier, pour enquêter sur les nouvelles sociétés et leur cotation en bourse quand elles le demandent. Et donc, personne n'a rien vu, c'est les Russes, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême... Non mais fais-moi rire, quoi. Et c'est un mec qui ferait ça, mais c'est impossible. Vous comprenez ce que je vous dis? Et là, je veux dire, je suis tranquille, hein. Je vous raconte pas une fake news, hein. Je vous dis simplement, un mec, un espion russe, qui travaille pour l'extrême droite, il est toujours tout seul, hein, d'accord? Il fait pas ça. Il peut pas le faire. Personne peut faire ça seul. Il faut l'aide d'un État. Il faut l'aide de grandes banques. Que ce soit des banques japonaises, etc., on s'en fout. À Dubaï, est-ce que vous voulez, en Israël, à Londres, c'est les champions pour ça. C'est quand même la bourse londonienne, c'est quand même la place boursière qui blanchit le plus d'argent sale au monde, et tout le monde le sait. Personne n'a fermé la bourse de Londres pour autant. Mais parce que derrière, t'as l'État anglais, et puis les autres États, hein, qui ont intérêt. Donc on ne sait pas d'où ça peut venir. Et puis, attends, moi là, je veux dire, mais je m'en fous d'aller en justice pour... J'y crois pas. D'accord? Je veux dire, il y a un truc, c'est pas possible. C'est juste impossible. Il faut la complicité de banques centrales. Il faut la complicité des régulateurs de marché, des gens qui passent leur vie à enquêter sur les sociétés et donc ils n'ont pas regardé, hein, tout simplement. Non mais tu te fous de ma gueule. Bon, voilà. Et la complicité, alors, de qui, de quoi, de qu'est-ce? Alors que ça soit les Russes qui les fait, aussi, à leur propre compte et pour leurs propres intérêts politiques, ça, très bien, mais ça j'y crois, hein, voilà. Mais pourquoi pas les Allemands? Je vous dis, à moins que les Allemands, ils soient, je veux dire, leur système bancaire et boursier soit complètement... genre, c'est des gosses derrière les ordinateurs, c'est quoi? Vous foutez de moi, quoi. L'Allemagne en premier, bien sûr. La Russie, je veux bien, ouais, très bien. Vous savez, ils se mettent tous d'accord derrière notre dos, hein. Faut pas rêver, hein. Ne rêvez pas.
Et allez voir les mecs qui parlent dans cette série. T'as un type qui est vendeur à découvert, mais tu vois le genre. Lui, quand il se déplace, qu'il va au resto et qu'il prend son café, d'accord, il est payé 500 000 $. Et toi, tu galères avec tes 700 € de retraite. Mais c'est toi qui profites. Parce que lui, il s'est palpé quand même 500 000 $ le déjeuner. Il a été payé 500 000 $ pour un déjeuner. Allez voir. Vous allez voir les mecs comment ils vivent. Et je veux dire, tout ce beau monde, là, couche ensemble. C'est une partouze. D'accord? Et qu'est-ce qui nourrit cette partouze? Comme disait Marx, hein, c'est ta force de travail. Tu loues ta force de travail. Le problème, c'est que quand tu loues ta force de travail à une société complètement financiarisée et donc mafieuse, je vais vous la faire très très courte, et donc mafieuse, d'accord? Eh ben toi, tu te retrouves à gagner 12 € net par heure, et eux, ils se retrouvent à gagner 500 000 $ pour prendre un café, le cul sur la banquette. Regardez ça, en ayant à l'esprit que sans complicité d'un État, de plusieurs États, de plusieurs services secrets qui travaillent ensemble pour l'occasion. Et c'est quoi l'occasion? L'occasion, c'est 20 milliards de dollars qui ont fait pchit, mais ils n'ont pas disparu pour tout le monde, hein, croyez-moi. Et ça, Netflix vous le dit pas. Hein. Mais une fois que les 20 millions de dollars ont été versés, investis, bah, t'as des mecs qui sont pas... Merde, bon, on voit tout. Bah oui, mais je m'agite avec ma banque, là. Oh là là. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est instructif. Je vous demande simplement d'aller quand même un peu plus loin que l'option... c'est un raccourci. Ceci dit, c'est fort possible hein, que les Russes aient touché, j'en sais rien, moi, 5 milliards de dollars pour comment dire, abonder les fonds d'un groupe d'extrême droite de tel ou tel pays. Why not hein, moi, ça me dérange pas. Mais t'en as certainement d'autres. Hein. Parce qu'il y a 20 milliards. Alors, qu'est-ce qu'ils ont financé au bout, les 20 milliards? Puisque quelqu'un se les a embourbés, hein, il n'y a pas d'histoire là-dessus. Hein. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'ils ont payé, ces 20 milliards de dollars? Quelle guerre? Quelles armes? Quel parti politique? Quelle propagande? Où est le pognon? D'accord? C'est pour ça, regardez bien cette série. Moi, elle n'est pas passionnante, mais tout est dit, en fait. Et comme le mec, il peut pas aller plus loin, parce que bon, dire que c'est les Russes, je suis d'accord avec toi, Pépère, il risque rien, le mec. Mais admettons qu'ils disent dans son truc, ouais, mais les Russes, ils étaient d'accord avec la Turquie, la Chine. Mais attendez, mais ça dégénère grave, hein. Il peut pas se permettre dans son documentaire de dire ça. Il a pas envie d'entamer une balle dans la tête, hein. Eh non. Mais enfin bon, vous allez voir la corruption qu'il y a, quoi. À tout point de vue. Bon, allez, la semaine, calme-toi, ma petite Wendy. Je mettrai l'heure du tirage. La semaine du 19, alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous l'avez senti, la pleine lune, chers amis? Est-ce que vous l'avez senti? Tout le monde était agité. Hein. Alors, le 19. Bon, la semaine du 19. Peut-être même je reviendrai demain faire un tirage. Si je vois que, selon les mails et les machins, les coups de fil... vous savez que le dimanche, je tire pas les cartes. Parce que c'est le jour du Seigneur. Wendy, reprends-toi. Reprends-toi. Esprit. C'est pour ça, faut rigoler les gens. Hein. Allez hop.
Allez mes amis, on y va. La semaine du 19 septembre 2022 en France. Le virus arrive la semaine prochaine. J'ai des illusions aussi qui vont peut-être éclater. Ouais. On va parler économie, les illusions qui vont tomber. C'est pas, vous voyez, j'ai les illusions qui tombent, ça va faire du bruit. C'est lié à l'économie et c'est les mêmes cartes que la semaine dernière. Si mes cartes, ma mémoire est bonne, je retombe sur ce fou à l'envers. J'ai des nouvelles de l'économie. C'est la seule carte à l'endroit, hein, la redistribution. Je vous avais dit la semaine dernière, les aides, c'est fini, ça va pas louper. Hein. Et parce que c'est ça qu'il y a derrière, hein. Et y compris sur l'immigration, les lois sur l'immigration, machin. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, on n'y fera rien, Pépère. Il fera rien du tout, il peut rien faire. Mais pourquoi tu dis ça, Wendy? Parce que t'aimes pas Macron? Mais non, parce que je suis réaliste, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tout ce qu'il raconte, c'est de la dope, ça sert à rien, je veux dire, c'est blabla, machin. Et pendant qu'il parle de sujets... attendez, je vais faire encore une parenthèse, mais la reine d'Angleterre, vous n'en avez pas plein le... D'accord? J'ai dû ouvrir, depuis qu'on s'est pas vu, là, j'ai dû ouvrir la télévision 3 fois, hein, pas plus. 3 fois 2 minutes. Et c'est la reine d'Angleterre. Et alors, du coup, la seule chose que je sache réellement, c'est que demain, lundi, à la télé, j'avais un gros bandeau, enterrement, je crois, enfin un truc comme ça, de la reine d'Angleterre. Mais enfin bon, ça va bien, non? Donc, l'impératrice, un nouveau départ au niveau économique, des illusions qui vont disparaître, et ça va faire du bruit, mais c'est pas pour cette semaine. C'est pour la semaine prochaine. Entre les illusions qui se cassent la gueule et le bruit que ça va faire, ça concerne l'économie et c'est un nouveau départ. La semaine prochaine, hein. Les mecs, on va avoir quand même, qu'est-ce que j'avais derrière? Ouais, bof. Vous savez, le roi est nu, hein, parce que ça, c'est mes cartes à la coupe qui suivent. Le nouveau départ, le magicien, celui qui a le pouvoir, etc., et puis qui a les moyens de sa politique. Voilà. À quoi ça sert de prendre un nouveau départ? Vous avez vu que j'ai ressorti la seule carte à l'endroit. Hein. Donc, et puis ce qui est caché, hein, ce qu'on ne dit pas, hein, d'accord? Au niveau de l'économie. Bon, ça va quand même... au niveau économique, ça va jumper. Hein. Mais pendant qu'on parle de la reine d'Angleterre, ok, on ne parle pas... Ouais, j'ai mis les pélayous, ça y est. Mais Wendy, tu changes pas de pélayou? Non, je change pas de pélayou, parce qu'un pélayou, justement, c'est ça. C'est que t'en changes pas. À la fin, sur cette chaîne, il y aura des pélayous rapiécés. Ah, mais je te reconnais, Wendy, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Bah ouais, t'es tombé sur ma nouvelle chaîne, mais c'est toujours le même vieux pélayou. Alors, allez les cartes. La semaine du 19 septembre 2022. Fait trop longtemps que j'ai pas tiré les cartes avec vous, mes amis. Et puis je les tire à toute vitesse. Écoutez, on verra, hein, on verra ce que ça donne. Voilà. Hop, hop, hop. C'est bien fatigant tout ça. Bon, elle voulait sortir. Il y a vraiment des projets. On va savoir avec peut-être cette carte-là. Comment dire, la nature des projets. Mais il y a vraiment des projets qui sont étudiés. Bon.
D'accord. Hop, hop. Mais vous voyez pas toutes ces cartes à l'envers? Tout est retardé. J'aimerais bien que les cartes nous disent pourquoi c'est retardé. Il n'y a pas de maîtrise des projets, justement, qu'on réfléchit. Il y a, c'est une réussite, hein, c'est-à-dire ils vont sortir tous ces projets, ce travail dans l'ombre. Il y a du travail dans l'ombre qui est fait, qui n'est pas maîtrisé. Quand même, hein, c'est pas, j'aime pas ça. Toujours du retard. Hein. C'est pareil, les savoirs occultes. Regardez-moi ça. Des savoirs occultes qui sont en train d'être mis sur pied, mais qui sont pas encore aboutis. Mais what the fuck? Ah non, je l'ai pas dit, hein, YouTube. Alors, voyez, regardez. La libération, c'est pas pour maintenant. Et j'ai que des cartes à l'envers. Donc en clair, cette semaine, il va pas se passer grand-chose. Hein. On va parler beaucoup d'économie. Bon, elle ressort 2 fois. Hein. Mais c'est retardé. Hein. Tout est retardé. Et lui qui va ressortir. Mais ici, là, vous voyez, ici. J'ai quand même un pouvoir occulte secret. Avec un projet, avec un changement de braquet ici. D'accord? Sur les problèmes économiques. Il va y avoir des choses qui vont changer. Peut-être les aides, peut-être le coût, peut-être quelques pénuries ici. Hein. Il y a un pouvoir occulte. Alors, d'un jet comme ça, en regardant mon jeu, il y a un pouvoir occulte qui organise les pénuries, qui les gère. Je ne dis pas que c'est de sa faute, automatiquement, bien que... Quoique, mais il y a un pouvoir qui s'occupe des pénuries. Et là, les pénuries, il va y en avoir. Bon, j'ai pas ressorti. Quoique, j'ai quand même la grande prêtresse, donc niveau sanitaire, ça peut aussi me parler de ça. Il n'y aura pas beaucoup de changements non plus cette semaine. Vous savez, cette semaine, Macron, il a parlé, hein, notre cher petit timonier. De quoi a-t-il parlé? Ah ben, je sais pas, je ne l'ai pas écouté. Mais d'après ce que j'ai compris... Ah ouais, il a parlé retraite. À partir de maintenant, on va entendre parler retraite, salaire, et rien va augmenter, hein, je vous le dis tout de suite. Ou alors, mais vous savez, les mecs, là, ils sont extraordinaires. Ils passent à la télé, puis ils te disent... Ah, mais moi, j'adore hein, ça. Ils te disent, bah, les salaires vont augmenter de 14 €. Et toi, en tant que citoyen... Hein, je sais pas, t'es censé sauter de joie au plafond. C'est pas comme si ton salaire allait augmenter de 300 €, mais même de 100 €. 100 €. La dernière fois que j'ai regardé à quoi faisaient référence les X% d'augmentation, c'était débile, quoi. Il y en avait, grâce aux augmentations de salaire, entre guillemets, ils se mettaient à toucher 5 € de plus, 10 € de plus. Enfin,
Mais t'es censé dire quoi, là? Moi, je dirais, tu te fous de ma gueule, mais bon, sachant que tout augmente. C'est comme, ah oui, mais je te fais une remise de 30 centimes. Alors, cette semaine, j'ai demandé aux gens, j'aurais dit, mais alors les 30 centimes? Oui, mais alors, les pompes sont vides. Qu'est-ce qu'il m'a dit, l'autre? Ça marche pas tout le temps. Bon, enfin, ça marche pas, quoi. Alors, les gens sont même pas contents. Il y a des difficultés à avoir les 30 centimes. Donc, c'est pas vrai. Pourtant, ça les empêche pas de le dire à la télé, quand je les écoutais. Bon, allez. Les cartes. La semaine du 19 septembre 2022 en France. Je ressors la lune. Hein. C'est incroyable. Hein. Et ça, c'est vraiment les choses changent, mais tu peux pas le voir. Tu vois? Toi, tu es dans tes illusions, tu ne vois pas. Je vous répète, la lune, c'est la nuit. Hein. On n'y voit rien du tout, par principe. Tu es dans un cycle et tu vois pas le pourquoi du comment, en fait. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. On va peut-être apprendre quelque chose qu'on ne savait pas ici. On va aussi avoir des informations par rapport au décès d'un ennemi. Ben. Mais c'est le conflit aussi, hein, ici. On va peut-être apprendre quelque chose sur un conflit meurtrier, hein, ou sur un ennemi. Mais là, j'ai quand même la mort d'un ennemi. Hein. Avec des nouvelles d'un ennemi. Bah attendez, mais on est ennemi avec qui Paraît-il avec Vladimir Poutine, mais Vladimir Poutine ne nous a toujours pas attaqués, hein, donc... Et j'ai dit en France, hein, j'ai pas dit en Europe. Je n'aime pas ces cartes-là. Un ennemi qui porte un coup mortel à la France. Bah, ça peut être un attentat, hein. Ça peut être une explosion, ça peut être... Vous savez, les ennemis de la France qu'on fait brûler toute la Gironde sont des ennemis, hein. Nos ennemis. Les ennemis des gens. Ah bah ça m'a coupé le sifflet. Les cartes. La France, parlez-nous de la France pour la semaine du 19 septembre 2022. Esprit, es-tu là? Oui. Bon, mes amis, j'espère que vous, c'est la frite, hein, et la moule, hein. Mais écoutez, moi, je suis complètement débile. Faut toujours que je fasse des vannes idiotes. Ouais, bon, bref. Allez, hop. Oh, une punition. Bon, mais j'arrête. J'ai perdu l'habitude de tirer les cartes en une semaine, moi, avec mon truc à la main. La même bêtise entraîne la même punition. Ah, quand même, une réussite, mais dans la punition.
Non, il y a une punition qui va être mise en lumière. C'est-à-dire quelque chose qui est vraiment pas marrant ici. Une conséquence de nos actes, voilà, euh, qui, euh, qui sera punie, bien évidemment, qui est mauvaise, qui est négative, qui va être mise en lumière. C'est la France toute molle, hein. Enfin, on va la laisser là, celle-là, parce que peut-être ici, on va comprendre que c'est un personnage public ou privé. Mais il y a une femme, en tout cas, il y a une femme qui va recevoir. Ouais. Et maintenant, j'ai l'homme. Ah ben, dites donc, il y a un mec qui va nous en mettre plein la figure, hein. Oh là 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 là. Il y a un homme qui meurt, hein. Ah oui. Ah, moi, je suis désolé, moi. Ou un homme qui attaque. Ah oui, oui, oui. Oui. Ouais, 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 il y a un homme qui meurt. Et ah oui, 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 oui. Et puis il y a une punition. Moi, il y aurait un attentat que ça ne m'étonnerait pas tellement. Bon, encore un ennemi, hein, voilà. C'est en France, hein. Le renard, c'est la ruse, mais la ruse installée chez toi, pas. Et puis il y a un ennemi qui va être mis en lumière, hein. Ici, ici, on te veut pas du bien, d'accord? C'est en plein milieu, hein. Il y a une trahison, il y a du mensonge, il y a un homme qui ment, il y a un ennemi. Oh non, c'est pas vrai. Non, mais attendez, elle veut sortir, elle veut sortir, hein. Donc c'est une femme qui meurt. C'est quand même un homme. Non, mais moi je verrais bien un attentat, hein, je suis désolé. Un ennemi intérieur. Bah oui. En tout cas, si ça tape, si ça frappe à l'intérieur. Et on illumine une trahison quand même, hein, de l'étranger. De l'étranger. On illumine une trahison de l'étranger. Ça a quand même bien, ça a quand même bien trait au conflit en cours, hein. Il y a une femme qui a des ennemis, hein. Et encore l'homme. Ici, ça peut être des décès dans les familles, hein. Tout simplement, hein, des décès dans les familles, hein. Bien. Euh, mais il y a une ruse, hein, et il y a une ruse contre les femmes, mais c'est bizarre, hein. Pourquoi les femmes? Là, il y a un ennemi qui meurt, hein, d'accord. Il y a de la mort, hein, il y a vraiment de la mort. Il y a des décès à l'étranger. Ah, il va y avoir quelque chose cette semaine violent, hein. Ici, c'est purement de la violence, hein. C'est quelque chose de très, très violent et inattendu, quoi, ici. Quoique là, on paye les erreurs qu'on a faites, hein.
Et il y a quelqu'un qui décède, mais on va, que ça soit un homme, une femme, mais écoutez, ici et ici, c'est vraiment une possibilité d'attentat. Hein. Et on a un ennemi à l'étranger. Hein. C'est un attentat à l'intérieur ou une destruction à l'intérieur. Je vous l'ai dit, hein, est-ce que les mecs qui foutent le feu intentionnellement, hein, ce sont pas des terroristes? Bah si. Hein. Donc tu peux te retrouver avec des mecs comme ça, qui en fait, étrangers ou pas étrangers, non mais c'est pas une belle semaine, c'est une semaine très agressive. Bon. Avec des laissés pour compte aussi. Et en plus, ça concerne tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref, j'aime pas trop. Hein, le tirage du Lenormand, c'est agressif. Voilà. C'est violent. Par la ruse. Bah, c'est quand même une violence qui arriverait par la ruse. À mon avis, ça va se passer à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Quand je dis à l'extérieur, si on le conflit taïwanais, à part financièrement, ce qui est déjà énorme, il va pas te toucher particulièrement. Maintenant, n'oubliez pas qu'on a plein de centrales nucléaires. Hein. Moi, c'est ce que je redoute le plus. Hein. Si on a un accident nucléaire, c'est bien simple, hein, c'est inhabitable. En fait, c'est ça, moi. Si on évite un accident nucléaire dans dans tout ce bordel, d'accord, parce que c'est le bordel, que ça soit à l'extérieur des frontières, que ça soit suite aux nombreux conflits, que ça soit... vous savez, les gens, ils deviennent tellement frappadingues que... Enfin, certains, hein, que... faire exploser une centrale nucléaire, voilà, ils trouveraient ça bien, quoi. Hein. Il y en a qui te crèvent les pneus, quand même. Parce que tu roules en voiture. Donc, on en est là, quand même. Hein. Donc, moi, des gens comme ça... non, mais aussi bêtes, je veux dire, aussi débiles que ça. Parce que quand ils crèvent les voitures pour sauver les pneus de ta voiture pour sauver la planète, ils savent pas si tu fais partie... des gens qui gagnent 12 € de l'heure. D'accord? Ça doit être ça à peu près. Hein. Les cartes. La semaine en France hein, du 19 septembre 2022. Des soucis, bah oui, avec le tirage que je viens de faire, oui, oui. Ah, toujours pareil. Hein. Voilà. C'est pareil, hein. On parle de l'étranger, des préoccupations par rapport à l'étranger, puis voilà. Hein. Mais la maladie, en l'occurrence, comme je vous avais dit la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, parce que je réécoute pas mes tirages, la maladie, elle peut être psychologique, d'accord? Ça note qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Ça peut être le virus, d'accord? Ça peut être, on recommence à parler du virus. Ok? Mais ça peut être aussi des préoccupations malsaines. Ça peut être quelque chose qui se passe à l'étranger et qui est malsain, qu'on va savoir. Alors, on va pas forcément le savoir, mais on va en parler. Quelque chose de malsain ici, qui donne du souci et dont on va parler et qui peut se passer effectivement à l'étranger. Bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi? Allez mes amis, oh, ça va pas être une semaine terrible.
Faut dire que dans le normand, la dame avec le cercueil, etc. Enfin, pas le cercueil, la mort, peut être aussi les obsèques de la reine d'Angleterre. Ça peut être aussi un attentat en Angleterre. Il y en a déjà eu un. Hein, il y a un type là qui dort en prison parce qu'il a, pendant que les gens allaient se recueillir devant la dépouille d'Élisabeth II, il y a quand même un type qui collait des coups de couteau à tout le monde. Bon. C'est un attentat, hein, voilà. Déséquilibré peut-être, mais quand ça tombe sur toi, je suis désolé, tu fais pas la différence entre attentat et déséquilibre. Hein. Voilà. Les cartes, la semaine en France du 19 septembre 2022. Bah, elle est pas top, hein, cette semaine. Ça se dégrade depuis quelques semaines, mes tirages. Je veux dire, dans l'ambiance, quoi. Depuis qu'on est rentré de vacances, en fait. Mais Wendy, pour rentrer, il fallait déjà être parti. Je suis d'accord. Mais depuis la rentrée scolaire, on va dire. Ça se dégrade, mes tirages. Vous voyez, c'est le renard, la personne fausse. Alors, c'est pas le renard du Lenormand, mais je veux dire, dans l'esprit, c'est ça. C'est quelqu'un qui ment, qui trahit. En plus, c'est une amie. Vous voyez, ils se connaissent, tout le monde avance masqué. On te fait des promesses qu'on ne tient pas. Vous voyez, tout ça, c'est ça. Tout ça, c'est ça. Bravo, Wendy. Ça ne veut rien dire, ce que tu dis. Eh ben, tant pis. Toujours. Alors, ça, vous voyez, pour moi, hein, c'est vraiment quelqu'un qui fait des déclarations comme quoi tu auras 30 centimes à la pompe et tu les as jamais. C'est des mensonges. La bonne dame, vous savez, la dame bien chrétienne qui donne à la quête de la messe. Je sais même pas si ça se fait encore, la quête. Enfin, peu importe. Et puis, en fait, elle te dit qu'elle a donné 10 €, puis en fait, elle a donné 50 centimes. Eh ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire, en 2 cartes. Il y a une bonne femme, là, et blablabla, voilà, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça, je vais te le refiler, hein. Mais en fait, non, je te le filerai pas. Voilà. C'est bien ce que... Mais vous savez, j'ai pas demandé à tout le... la semaine prochaine, comme j'ai à faire, je vais leur demander aux gens si leur retraite a été augmentée. Si vous le savez, vous, écoutez, répondez-moi. Moi, je sais pas si les retraites ont été augmentées ou pas. Bon, il y a quand même du souci à se faire sur une trahison, hein. Alors, est-ce que les cartes me parlent de qui? Une trahison de quoi, de cas? Bah déjà du gouvernement ici, hein. Les fausses promesses, d'accord? Les fausses promesses, le mensonge. Le renard que j'avais dans le Normand en plein milieu, hein. Donc tout ce qu'il raconte, c'est des cracks, hein. Grosso modo, un renard en plein milieu, c'est ça. Tout ce qu'il raconte, c'est des cracks. Et là, regardez. Les soucis. On a des préoccupations. Moi, je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, les aides, c'est fini, il n'y en aura pas plus. Hein, et il y en aura toujours moins. Voilà. D'une façon ou d'une autre. Parce que vous savez, moi j'entends, ouais, mais bon, le chauffage dans les HLM, il va pas augmenter. Mais vous savez combien il y a des villes, combien... toi, tes contribuables, j'en sais rien, peu importe. Hein. Dans une ville très peuplée, où il y a 70% de HLM, bon, j'exagère, mais pas vraiment, d'accord? Donc, dans les HLM, le chauffage n'augmentera pas. Il est bloqué.
D'accord. Le prix du chauffage. Qui est-ce qui paye? Ben, dans la commune en question, ce sont donc les 30% qui habitent pas dans les HLM. Donc, taper sur la classe moyenne, je peux vous dire que c'est à la limite du pognon de la classe moyenne. Quand je vous dis les aides, c'est fini, ben, c'est d'autant plus fini que la classe moyenne, elle ne voudra plus payer. Et là, ça s'appelle une révolte fiscale. On en a déjà vécu hein, dans l'histoire. Et d'ailleurs, la révolution de 1789, il y avait de ça, hein, une révolte fiscale. Je vous assure qu'on n'en est pas loin. Et c'est bien pour ça que le gouvernement fait le type de déclaration qu'il fait actuellement. Eh oui. Ben ouais. Parce que quand on entend ça, il n'y a pas de quoi se réjouir. La France est en déficit de tout, commercial, etc., industriel, ce que vous voulez. On est en déficit plus. Mais on ne paie pas le chauffage dans les HLM. Non, ça n'a pas augmenté. Donc c'est les autres qui payent. Non, mais les autres qui payent, soit ils vont se tirer. Vous savez, ça fait ça aux États-Unis. Hein. Ceux qui payent, ils finissent par se tirer de la ville où ils habitent vers une ville où il y a moins d'impôts. Voilà, c'est tout. Hop, ah, bah d'accord. Ok. Alors, ça peut être un blocage, hein, mais ça peut être quelqu'un en prison. Hein. Mais à mon avis, là, c'est un blocage. Hein. Voilà. C'est militaire. C'est exactement mon Lenormand. Hein. Ici. Il y a un souci à se faire par rapport à un conflit qui est bloqué. Ça va pas avancer beaucoup cette semaine dans le conflit qui préoccupe tout le monde. Alors qu'il y en a des centaines d'autres, j'allais dire des milliers, mais quasiment parce que il y a énormément de conflits tribaux qui font des morts dont on ne parle jamais. Alors là, c'est pire que le Yémen, etc. Ou l'Arménie, parce qu'encore, tu sais que ça existe, mais il y a des conflits tribaux dont on ne parle jamais. C'est pour ça que je vous encourage à lire les presses étrangères. On parle, vous voyez, il y a quand même des gens qui vont se poser des questions ici par rapport à une trahison, et je ressors mes tarots et mon Lenormand, hein, et on va en parler. Il y a quelque chose qui va arriver cette semaine à nos oreilles ici, qu'on va discuter sur une trahison, un mensonge, un changement. Alors, je vois pas trop ici. On va parler d'un changement, d'accord? Il y a un déblocage ici. Alors ici, par contre, c'est vraiment le conflit. Hein. Si vous n'êtes pas content, je vous dis ce que j'en pense. Après, vous en penserez exactement ce que vous voulez. On en est à 85 milliards donnés à Luc Schtroumpf. Les cadeaux volés. Eh oui. Ça concerne un conflit. Hein. Quand je vous ai dit la semaine dernière, mais putain, où ils sont les 85 milliards? Ah, c'est encore mieux que les 20 milliards hein, dont je viens de vous parler tout à l'heure. Non, là, c'est 85 milliards
distribués par la communauté internationale. Je vous la remontre. Et là, on en parle. Hein. On va en parler. On va parler du conflit, de ce que ça coûte, de ce que ça rapporte. Est-ce que vous avez compris ce que ça rapportait, à part aux pétroliers texans et saoudiens, et à ceux qui fracturent la roche pour aller chercher le gaz de schiste? Parce que ça, personne ne vous le dira, donc je vais vous le dire. Aux États-Unis, la fracturation hydraulique qui pollue toutes les nappes phréatiques, tous les lacs, tout ce que vous voulez, a repris de plus belle, bien sûr, à cause des Russes. On est bien d'accord. Je n'en peux plus. D'accord? Au niveau politique, quoi. Alors, si vous voulez, Biden, pendant qu'il vous parle de sauver le climat, de vous chauffer à 17 degrés, il fracture la roche qui est écologiquement, c'est un meurtre. Mais bon, ça va, hein, je jure, ça n'a pas l'air de les déranger. On va en parler. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger. À mon avis, c'est la parole aussi qui va se libérer. Hein. Eh ben oui. Et on va vraiment parler de tout ça. Mais où va le pognon? Ok? Eh ben. Et là, c'est la fin des aides aussi. Hein. Ah oui. Ils vont débloquer la parole. Ah oui, oui, oui. Eh ben, on va rentrer dans le dur. Hein. Cette semaine, je pense vraiment qu'on va commencer à rentrer au niveau médiatique. Hein, c'est toujours pareil. C'est au niveau médiatique. Il va y avoir des glissements de discours. Il y a quand même des ennemis ici. Hein. Il y a des ennemis qui donnent du souci, dont on va parler. Où est passé le pognon? Parce que là, c'est ça. Hein. Où passe le pognon? Et notamment militaire. Enfin, pour les actions militaires. C'est quand même... Elles sont trop longues, les vidéos, je sais. Hein. Mais bon, écoutez. Prenez votre temps. Et puis, ou alors, vous regardez en 3 fois. Je crois que vous vous débrouillez très bien hein, sans mes conseils. Parfois, je regarde des vidéos très très longues. Alors, vous savez, moi, je vais vous dire comment je fais. Je regarde une vidéo très longue. Bon, au bout d'un moment, j'en ai marre, je la laisse. Vous voyez, je la bloque. Je dis, oh, toi, tu restes là. Je vais en voir une autre, puis je reviens. Voilà. Entre-temps, des unions. Une union. On va parler d'une union. Ah, bah d'accord. On va parler d'une union, mais le verre est dans le fruit, là. On a un verre dans le fruit, c'est une fausse union. Oh, j'aime pas. Regardez la famille, là, comment c'est beau. Ils se marient, ils ont des enfants. Il y a un changement par rapport aux gosses. D'accord. Et ça, c'est la semaine. Il y a une union politique ici. Avec une personne, un traître, hein, tout simplement. Une union politique avec un traître. Donc, bah ouais, ça pose problème. On en parle. Et
Là, c'est cette semaine, cette union-là, elle va donner naissance à un nouveau projet. Et d'ailleurs, c'est pas la peine que je me casse la nénette, hein. Mais t'as pas de nénette, Wendy? Oui, non mais d'accord. Vous voyez, il y a un nouveau projet. Et c'est marqué dessus. Ah, Siro Marchetti, l'irremplaçable. Il y a un nouveau projet ici. Et me dites pas que c'est un projet pour enfermer les gens. Bah non, vous avez rien vu. Pourquoi vous verrez quelque chose alors qu'il n'y a rien? Ne me dites pas que c'est un nouveau projet pour enfermer les gens. Ne me dites pas ça parce que là, je crois que tout le monde craque. Nerveusement. Il y a quand même des soucis pour arrêter ce conflit. Hein. Oui. Mais enfin, personnellement, j'aimerais bien que ce conflit cesse, et notamment par des actions diplomatiques, parce que je vous assure que pour nous, les peuples, et je dis les peuples européens de tous les pays européens, les peuples américains, les peuples ukrainiens, les peuples russes, tous les peuples de cette planète ne s'en porteraient que mieux. Hein. Alors il y a la Chine et l'Inde qui parlent avec la Russie. Il serait temps que tout le monde parle avec la Russie. Il serait temps d'arrêter de mettre Truc-Schmul sur un piédestal. Hein, je veux dire, ça suffit. Et il serait temps d'avoir une diplomatie dynamique. Moi, j'en peux plus. Hein, il va pas nous porter chance, hein, ce conflit. Et d'ailleurs, je veux dire, il est en train de détruire les économies des peuples, les sociétés. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Contrairement à ce que ce fameux documentaire de Netflix ne vous dit pas, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Me prenez pas pour une courge, d'accord? Mais j'ai quand même l'impression que la parole va se libérer. Qu'est-ce que c'est que cette union? Il y a une union, elle peut être internationale. Hein. Et il y a un nouveau projet, effectivement, qui arrive. Ça peut être... Mais attention, parce que chaque fois qu'on parle de ce conflit, etc., qui tire mes cartes, j'ai quelqu'un qui ment. Donc il y a un des protagonistes qui ment aux autres. C'est le ver dans le fruit, quoi. Le ver dans le fruit. Il me fatigue. Tous. S'il y a quelque chose aussi, depuis 3 ans, qui a complètement disparu, c'est la vérité. Je veux dire, on a un accès à la vérité qui a disparu. La vérité, il faut d'une part la chercher, et eux, ils la cherchent pas, ils la construisent. Vous savez, déconstruire, construire. Quand tu déconstruis, tu construis. Hein. Oui, la nature va avoir du vide. Hein. Ils construisent une vérité. La vérité qui les arrange, eux. Vous savez, les gens qui prennent un café à 500 millions d'euros, et je vous encourage de voir le documentaire,
Ne serait-ce que pour avoir la tête des mecs qui gagnent 500 000 euros ou dollars, je sais plus, dans la série, peu importe. Rien qu'en ayant déjeuné. C'est eux qui savent ce qu'ils font. Et nous, on ne sait pas, hein, ni vous, ni moi, ni personne de normal. Hein. Et les mecs, tout ce qui les intéresse, en fait, c'est le pognon. Hein. Alors que nous, ce qui nous intéresse, j'ai l'impression, dans nos vies, d'accord, c'est l'amour. Vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qui le préoccupe, c'est vais-je trouver un mari, vais-je trouver l'amour de ma vie. Les gens, ils vont pas te dire autre chose, quoi. N'importe quelle carte ancienne, elle vous le dira. Le travail et l'amour. Parce que nous, on sait que quand on s'assoit à boire un café, on va pas toucher 500 000 euros. D'accord? On a besoin d'aller travailler. Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais trouver l'amour de ma vie? Et en général, c'est l'amour en premier. Non mais quel désastre. Je vous dis, moi, je voudrais être au Japon avec les sociologues du désastre. C'est ce qu'on vit. Et là, les gens, ils auraient besoin, nous tous, hein, de sourire, d'entrevoir une issue, quelque chose de positif. Mais les gens qui nous dirigent, il n'y a que le pognon et le pouvoir qui les intéressent. Le reste, ils n'ont rien à cirer. La semaine du 19 septembre 2022, les gars. Ouais, c'est toujours pareil. Et 3 jeux, 3. D'accord, 3 fois l'étranger, bon, ça ira. Ou 4 jeux, d'ailleurs. Bon, il y a quelque chose qui se passe vraiment, qui vient de l'étranger. Ok. Il y a toujours cette femme, il y a cet homme. Donc, c'est vrai, il y a toujours la trahison. Bon. Donc, là, on va dire c'est une union, hein, ça reprend les cartes, les cartes des jeux antérieurs, une trahison. D'accord. Bon, allez, hop, la maladie. Voilà, la santé. Et le blabla. On va s'arrêter là. Hein. Voilà. Donc, on va entendre parler de l'étranger, de quelque chose qui concerne la santé. Mais la santé, c'est générique. Donc, ça peut être la santé mentale, la santé physique, qui vient de l'étranger, qui concerne l'étranger, la santé du pognon, la santé financière, ça peut être ce que vous voulez. Et là, j'ai toujours mes couples. Hein. J'ai toujours ça, comme dans le Normand, comme dans mon Keeper. C'est-à-dire, j'ai l'homme, j'ai la femme, j'ai la trahison. C'est comme si j'avais une union possible, toujours la trahison. Et là, on va entendre parler certainement de comment faire pour l'étranger. Le changement, pas grand-chose. Je vous le dis pas parce que ça me... Vous voyez? Non. On va s'arrêter là. Hein. C'est le résumé de tous les jeux que j'ai. C'est pareil, les mêmes cartes. Alors, effectivement, c'est pas les mêmes cartes. Mais c'est la même ambiance avec ces cartes. C'est le résumé de tous les jeux d'avant. Du blabla qui concerne l'étranger, etc. Ça peut être vraiment... et cette trahison dans une union, mais il y a une trahison dans l'union. Bon, écoutez, on y va. On s'est tout dit, mes amis? Est-ce qu'on s'est tout dit? Moi, je crois, hein. Je vais prendre un oracle des anges. Qui va nous éclairer pour
cette semaine, c'est sympa l'oracle des anges, je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas pour moi, hein, parce que quand on fait un tirage comme ça, qui est pas terrible, hein, quand même, avant, gna gna gna, tout ça, et ben tu prends une petite carte de l'oracle des anges, et ça te remonte le petit moral. Dans les cartes de semaine en semaine, il y a beaucoup de cartes de communication, d'annonces. Mais là, quand même, hein, des tarots jusqu'au keeper, il y a vraiment cette notion de nouveaux projets, de changement, d'étrangers et surtout de danger, hein, de danger. Eh oui. Bon, allez, hop. Les cartes, la semaine du 22 septembre 2022 en France. Déjà, je trouve que les cartes, elles sont bien gentilles de vouloir répondre à des questions aussi vagues. Parce que la France, quand je pose ma question, moi, je vois le territoire, d'accord? Mais en dehors d'être un territoire, la France, c'est des Français. Il y en a 70 millions. Le chakra du cœur, ben c'est joli. Regarde, c'est la première fois que je la tire, celle-là. Elle a un bonnet phrygien, comme la République. Et elle a l'air très doux. Bah regardez, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Je viens de vous parler de l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Écoutez, je viens de vous parler d'amour, que c'est ce que nous voulions nous. J'ai l'impression que la carte, elle nous dit, bah c'est ça, quoi. Plutôt que t'occuper de ce qui fabrique, que tu sauras jamais ce qu'il fabrique. Hein. La lune à l'envers, hein. Tu sauras jamais ce qu'il fabrique. T'es dans tes illusions, il te raconte de la merde, en fait, hein, clairement. Eh ben, moi, je vous dis, il y a que l'amour, c'est tout ce qui nous intéresse, à la limite. C'est pas grave, j'ai pas trouvé ma pizza préférée parce que elle a pas été livrée, il y a une pénurie de pizza, je sais pas quoi. Eh ben, tu t'en fous parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est l'amour. Voilà, c'est tout. Et je vous le dis sincèrement, hein. Je vous l'ai dit sincèrement, je vous le répète sincèrement, avec cette carte. Nous, on s'en fout de ce qui bricole. Nous, ce qu'on veut, c'est aimer, être aimé. Que ça soit par nos maris, nos amants, nos enfants. Je veux dire, l'amour, il est immense, il n'y a pas de limite dans l'amour. Regardez ce qu'ils font les gens par amour. L'amour, c'est quand même le truc qui est capable de te rendre dingo. Pas l'oublier, hein. C'est la chose la plus forte du monde. C'est pas le pognon. C'est pas l'argent. C'est vraiment l'amour. Je vous relis. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui lui-même est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Ce qui nous dit cet ange, c'est on respire, on passe à autre chose et si possible, on profite aussi de la vie, on a le pif en l'air, on va prendre un café en terrasse, on discute le coup avec sa voisine, on ouvre son cœur. Voilà, c'est tout. Quand je vous dis, moi, mes tirages, ils sont pas jolis,
d'accord, mais on s'en fout. Et je suis sincère, hein. Moi je suis toujours sincère hein, quand je vous parle. Bon, je vous fais un gros bisou, mes amis, un gros bisou. Au revoir, l'esprit. Amusez-vous, hein, c'est samedi. Alors, je sais, il y en a qui vont faire les emplettes, il y en a... C'est pas grave, hein. Le nez au vent, bah, il y a un brin de soleil. Bientôt le chauffage, mais tout de même, on n'en est pas là. D'accord? Donc, bon, on profite. On profite des derniers jours de l'été, tout simplement. Et puis voilà, puis ça suffira. Et pour ceux qui sont tout seuls et qui croient que ils n'ont pas d'amour en eux, mais si, bien sûr. Alors moi, je vais... Écoutez, vous vous sentez seul? Priez. Priez. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Portez-vous bien, mes amis. Peut-être à demain matin pour un tirage pour une fois, alors que j'en fais jamais. Gros bisous à vous.